Informer, c'est notre devoir, mesdames et messieurs. Voici la grande édition du journal. Au sommaire de ce journal, le monde entier célèbre la Journée internationale de la presse le 3 mai 2024. Le commissaire général en charge de l'EPMEA, son Excellence Edmond Mondonga Mayaka, a procédé au lancement officiel de la campagne couplée du recensement des activités économiques et commerciales ainsi que du recouvrement de la taxe pour la délivrance de la patente, exercice 2024, le jeudi 2 mai 2024 au siège de la DGRK. Tozana esengo mingi ba mama toye ebele ngana sepeli biso nyo tozana esengo bongo bie bongo te namoni boyike ndenge toye ebele mosala ekosalama be ekosalama te ekomonana be ekomonana te. Et l'anxiété, makambo nyonso baza koloba na biso, makambo mosusu ya mabe tolongola, ya malamu nde yango tokosalela. Nkolo Yesu alobaki boye, mokolo wana Nzambe abongisaki ke yango boma mokili ya yebi yango te. Bongo bien bongo te. Dingini de voix kiti. Kobange sali hein. Ya solo photobanga. Ona nini ezali 4e génération. Ekozala pe ya suka. Mais ma bébé comme mingi na biso bato soki na niwa nkamba tokomi kofingana pardon kobetana koloba mabe likambo molimo kozala su pembeni na biso te kasi soki tolandi mibeko molimo kozala kaka pembeni. Nkolo Yesu azalaki kofingama, Papa Kimbangu azalaki kofingama, mama mwe azalaki kofingama, bapapa azalaki kofingama, elelo mpe toza kofingama. Mutu nyonso oyo abotami asalaka makasi po atanga. Soki atangi asisi ayebiki ya kozwa mosala. Biso mpe makanisi wana ezalaki na biso. Tobima mpe tokende kotanga epai mosusu. Nde babengaki Papa Zako bango misato. Balobi yo okende na Lubumbashi kende kotanga. Papa Mbenza alingaki akende na Allemagne. Papa bango misato balobi te yo okende te surtout na 5 mois tikala libela. Balakisaki ndenge ya kolesa Yerusalemi. Babio nyonso Papa Mbenza azosala na nkamba bapapa batindaki ye. Ngape nalingaki nakende na Italie parce que nazali mécanicien opérateur. Tracteur na yebaki tracteur oya monene Fiat 70C. Yango nazaki kombema na tendele nalingaki nakende kosala koyekola na Italie. Tuya na machine lonaka loso ye moko alongoli na matiti apasoli nyonso kaka même tracteur wana. Kasi bapapa lobi kokende te navandi na ngati lelo. Donc elakisiki mutu nyonso azalaka na idée atanga asala makanisi wana mpe ezali. Mais toza kofinga biso tokozongisa te tozotala kaka moye toboya makambo ya papa ezali te. Tata azali kaka se tata totosa yango wana bamama bolemba biso te batata bolemba biso te towelela bokonzi ya likolo oyo etikali tokozwa yango te tokozwa yango soki toweleli bokonzi ya likolo te
tozalaka na mpasi ntango nyonso. Le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste, sa divinité Papa Simo Kimbangu Kiangani, avait reçu en audience le jeudi 25 avril 2024 devant sa résidence une forte délégation composée de 7 personnes, conduite par M. Dielelo Makindala Keke, qui est le président de membre du bureau de l'Assemblée provinciale citoyenne du Congo central, APC Barkase en sigle. L'objectif de leur visite, présenter des civilités auprès du numéro 1 de l'Église. Au sortir de l'audience, le président Dielelo Makindala Keke a livré ses impressions devant la presse. Nous sommes l'Assemblée citoyenne provinciale du Congo central, ici représentée par son bureau, que nous avons le plaisir de présider. Moi, c'est Dielelo Makindala Keke, président de l'Assemblée, cette Assemblée provinciale citoyenne. À ma gauche, nous avons l'honorable citoyen Rabi Mayela, qui est le rapporteur de la dite Assemblée. À ma droite, nous avons Madame Walitri Dlunkutu, qui est la questeur de cette Assemblée citoyenne provinciale. Et nous sommes accompagnés des honorables députés provinciaux citoyens qui nous accompagnent pour ces longs voyages ici en Camp. Bien, premièrement, il a fallu pour nous, le bureau, ou sinon l'Assemblée provinciale, de venir présenter nos civilités auprès de sa divinité et chef spirituel de l'église kimbangiste, parce que l'église kimbangiste fait partie de la société civile, des structures de la société civile de notre province. Et nous avons été honorés d'être reçus par lui-même, sa divinité, Simo Kimbangu Kiangani, ici en Kamba. Et voilà le mobile ou sinon la motivation de notre voyage ici en Kamba. C'était, comme je l'ai dit ici, pour lui présenter nos civilités, mais également lui dire qui nous sommes. Et lui, il a été très content de nous recevoir. Il a été très émerveillé de voir le jeune, la jeunesse en train de prendre conscience et en train de suivre les pas de Mfumu Kimbangu, que nous avons d'ailleurs honoré par la séance inaugurale de notre Assemblée provinciale qui s'est tenue le 6 avril, journée commémorative de son combat. Et voilà, les chefs de sa divinité étaient très contents et nous également nous étions très émerveillés de les rencontrer et d'essayer d'échanger un peu avec lui. Je crois qu'il y a parmi les membres de la délégation qui sont déjà arrivés ici en Kamba, il y a aussi parmi nous ceux qui viennent d'arriver, mais c'est une première pour l'Assemblée provinciale citoyenne. Donc c'est pour la première fois que le membre de l'Assemblée provinciale citoyenne du Congo central viennent ou se déplacent pour Kamba. Qui manque, ça peut attendre de nous. En fait, c'est cette collaboration. Et déjà que, je l'ai dit ici, nous n'avons pas attendu l'autorisation de qui que ce soit pour que nous puissions fixer la date du 6 avril comme étant la date qui allait abriter, sinon qui allait lancer les hostilités au niveau de l'Assemblée provinciale citoyenne. C'était déjà une reconnaissance pour nous, reconnaître les combats de Kimbangu et nous approprier de ces combats-là pour les continuer d'une autre manière. Si l'église kimbangiste est en train de le faire au niveau spirituel ou sinon sur le plan divin, nous allons le faire sur le plan citoyen. Nous remercions l'église kimbangiste et nous remercions tout le monde. Les gens qui nous ont accueillis ici, on a été très émerveillés par d'abord le climat qu'il y a ici, l'organisation qu'il y a ici, mais également la considération que les protocoles, les agents de sécurité, le personnel commis dans différents endroits, restaurants et endroits de logement. En tout cas, nous nous sentions chez nous, vraiment chez nous. Merci beaucoup à l'église kimbangiste et je crois que nous devons soutenir cette église parce que ce que l'église kimbangiste est en train de faire, il faut venir en Kamba pour constater que l'église kimbangiste est en train de faire de grandes choses, que d'autres églises, sinon que d'autres personnes peuvent aussi copier.
La date du 3 mai de chaque année a été proclamée Journée mondiale de la liberté de la presse par l'Assemblée générale des Nations unies en 1993, suivant la recommandation adoptée lors de la 20e session de la Conférence générale de l'UNESCO en 1991. La RATELKI étant organe de la presse en RDC a commémoré cette journée dans la méditation. À ce titre, le directeur administratif Feni Malala de la radio-télévision Kibanguiste s'est exprimé ainsi pour cette date. Nous allons dire à ceux qui nous suivent en ce moment que 3 mai 2024, c'est une journée des dieux, ou c'est la journée internationale de la presse. C'est-à-dire le monde entier, partout se trouvent les journalistes. Aujourd'hui, on est en train de célébrer cette journée. C'est vrai, c'est un métier noble, mais en tant que journaliste, nous avons des normes à respecter, nous avons notre éthique et notre déontologie à respecter. Quand bien même que nous sommes des fois sabotés ou haïs sous d'autres cieux, mais c'est un métier que nous exerçons parce que nous devons informer la population et non déformer. C'est grâce à nous que la population, que le monde entier sait ce qui se passe ici et là. Nous les disons à la radio, à la télévision. Et aujourd'hui, comme c'est notre journée, je voudrais souhaiter aussi à tous les collègues, hommes, femmes, qui sont dans ce métier, bonne fête, peu importe les conditions dans lesquelles nous sommes en train de fêter, mais je pense que nous l'avions choisi, nous ne devons que l'exercer jusqu'à ce que nous puissions informer la population et presque tout le monde. Un véritable travail de fourmi qui a pris une année et les secrets découverts font juste froid au dos. L'Inspection générale des finances a rendu public les conclusions de sa mission d'audit du fichier de la paye des agents et fonctionnaires de l'État. C'était lors d'une réunion tenue ce jeudi 27 avril devant les responsables de la paye des différents services de l'État, notamment les forces armées de la République, la police nationale congolaise, le CECOP et les secrétaires généraux de l'administration publique. De ce travail de titan abattu par l'IGF, il ressort des cas d'irrégularité graves. L'inspection générale des finances vient de constater les cas ci-après. Nous avons 145 604 agents et fonctionnaires de l'État qui sont dans les fichiers de la paye avec des numéros matricules fantaisistes. Deuxièmement, nous avions constaté les cas de 53 328 agents et fonctionnaires qui disposent de plus de 2 numéros matricules dans les fichiers. Nous avions également constaté les cas de 93 356 agents et fonctionnaires de l'État qui partagent les mêmes numéros matricules avec d'autres agents de l'État. Nous avons également constaté les cas de 931 agents et cadres, particulièrement du ministère du Budget, qui étaient payés sur plus d'une liste. C'est-à-dire ce sont des gens qui se sont arrangés pour se faire payer sur plusieurs ministères au même moment. Et enfin, nous avions découvert 43 725 agents de l'État qui sont payés sur la liste des CECOP et des forces armées de la République démocratique du Congo sans que ces agents aient été déclarés ou reconnus par leur service d'origine. C'est donc une nouvelle boîte à Pandore que vient d'ouvrir l'inspecteur général chef de service Jules Lingueté. Suite à ces fraudes massives, le Trésor public accuse tous les mois un manque à gagner d'environ plus de 148 milliards de francs congolais. Pour l'IGF, ces cas d'irrégularité seront désactivés en toute urgence et les fraudeurs mis à la disposition de la justice. L'université Simon Kimbangu est parmi les établissements du secteur privé de l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo, dont les grades statutaires du personnel scientifique viennent d'être homologués par le ministre de l'ESU, Mouyindo Nzangi. L'arrêté ministériel portant homologation des grades des professeurs et chefs des travaux a été rendu public le 11 avril dernier. Mieux vaut tard que jamais, dit-on, très ravi,
Le chef des travaux, révérend Eric Muguru Louisson, a remercié les recteurs Charles Kisolokil Kiankani pour les efforts fournis en faveur du personnel scientifique de son institution universitaire. Monsieur le recteur, c'est avec beaucoup de joie que j'ai appris l'homologation des grades statutaires du personnel scientifique de l'université Simon Kimbangu par le ministre des tutelles, son Excellence Mwindo Zangi. Au nom de tous mes collègues, chefs de travaux, dont les grades ont été homologués, et à mon nom propre, je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude pour les efforts que vous avez fournis en notre faveur, afin que le ministre des tutelles arrive à poser cet acte très significatif pour nous. Je termine en vous remerciant infiniment pour le soutien que vous ne cessez de nous accorder, et surtout pour la franche collaboration qui règne entre vous et vos collaborateurs que nous sommes. Que vive l'ISK et son recteur, Papa Kisolokil Kiangani Charles. Que Dieu vous bénisse abondamment. Depuis plusieurs jours, le Rio Grande do Sul est confronté à des conditions météorologiques extrêmes. Les pluies torrentielles ont provoqué des inondations soudaines, des glissements de terrain et des crues rapides, engloutissant des quartiers entiers et mettant la vie des milliers de personnes en danger. Les équipes de secours ont travaillé sans relâche pour porter assistance aux habitants piégés par les eaux déchaînées, mais les défis restent nombreux face à l'ampleur de la catastrophe. L'on compte actuellement 29 morts et 60 personnes disparues. Cette situation a provoqué un déplacement massif. Plus de 10 000 personnes ont quitté leur domicile, dont 4 600 ont été accueillis dans des lieux d'hébergement. Conscient de l'urgence de la situation, le président loulois a pris des mesures immédiates en mobilisant des ressources supplémentaires. Plus de 6 000 soldats ont été mobilisés afin de prendre part aux missions de secours et assurer la distribution de provisions aux personnes affectées par la catastrophe. L'envoi des militaires permettra de renforcer les équipes de secours sur le terrain et de fournir une assistance rapide et efficace aux victimes. Les autorités brésiliennes mettent tout en œuvre pour localiser les personnes disparues et apporter soutien et réconfort aux familles affectées. Merci à Miss Sportif, ça il faut avouer que ça se passe très bien ici à Luanda. Déjà la 4e journée avec nos athlètes qui se sont inscrits, qu'on a inscrit bien entendu à Brass. Il s'agit de Yves Moutou qui a fait un bon chrono de 33,61 par rapport à son dernier chrono de Accra. Il a encore gagné un point. Donc deuxième de sa série, et Ipelenga également. Pour la toute première fois qu'on l'a aligné dans la brasse, il vient de réaliser 36,33. Donc c'est sa première fois. Et il y a également Nembetwa Nkumu Arnold, lui aussi a bâti son propre record par rapport à ce qu'il a fait à Doha. Donc nous ne sommes pas venus ici à pied de figure. Vous pouvez vous imaginer, il fait extrêmement chaud à Luanda, mais nos athlètes jusque-là, ça va. Et à la lire où vont les choses, si le gouvernement peut éventuellement penser aux autres disciplines individuelles qui sont capables aussi de ramener les médailles. Parce que jusque-là, même pas un rond du gouvernement de Kinshasa. Ce sont les personnes de bonne volonté, à l'instar du président de la fédération, qui se bat bec et ongle avec ses pairs, soit les membres de la fédération, et le président du club, qui n'hésite jamais d'accompagner la jeunesse au lieu d'aller investir de gauche à droite. Mais ils ont dit, cette fois-ci, c'est la natation que nous voulons monter au créneau. Merci en tout cas, monsieur le journaliste, on est ensemble. Je pense bien que les Kinois qui nous suivent, ils ne sont pas déçus par rapport à cette compétition, le 16e championnat d'Afrique de natation qui se déroule ici à Luanda.
Le commissaire général en charge de l'EPMEA, son Excellence Edmond Mondonga Mayaka, a procédé au lancement officiel de la campagne couplée du recensement des activités économiques et commerciales ainsi que du recouvrement de la taxe pour la délivrance de la patente exercice 2024 le jeudi demain 2024 au siège de la DGRK. Tout a commencé par l'hymne national, suivi du mot du DG de la DGRK, Miché Moussa Kamaye Lenkai. Je voudrais avant toute chose m'acquitter d'un agréable devoir, celui de remercier sincèrement et ce, au nom de l'ensemble du personnel de la Direction générale des recettes de Kinshasa, vous tous ici, présents d'avoir accepté, en dépit de vos multiples et lourdes charges, de venir assister à la cérémonie de séjour. Il a fait allusion aux personnes physiques exerçant le petit commerce. Sont concernées par la patente toutes les activités commerciales et économiques qui ne sont pas soumises au registre commercial et des crédits mobiliers dans la ville de Kinshasa. Le DG Miché Moussa Kamaye Lenkai a parlé aussi de la baisse du taux de la patente et de la modalité du paiement, y compris les sites de vente. Il s'est d'indiquer à votre intention que la patente, par le fait de la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour, de la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008, portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, et l'ordonnance loi numéro 18/004 du 13 mars 2018, fixant nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances des provinces et de l'entité territoriale décentralisée, ainsi que les modalités de répartition est une taxe d'intérêt commun dénommée taxe annuelle pour la délivrance de la patente. Quant aux récalcitrants, un recouvrement forcé est prévu le 1er du mois d'octobre jusqu'au 31 décembre 2024, et ceci après le paiement volontaire allant du 2 mai au 30 septembre 2024. Le ministre provincial de PMEA, Pius Kandolo, s'est exprimé ainsi. Mesdames et messieurs, il est démontré à suffisance que les États se développent grâce à la collecte des impôts, droits, taxes et redevances, qui constituent, à mon avis, le levier majeur du développement économique d'une nation. Il nous faut donc retrouver la culture du paiement de l'impôt si nous voulons participer réellement à la refondation de notre précieuse ville. Le vendeur du Congo, par le canal du président de leur syndicat, M. Guilain Ekofo, a d'abord vanté la franche collaboration qui existe avec le DG Miché Moussa Kamaye Lenkai de la DGRK. Ensuite, il a fustigé le mauvais système d'antan, d'où le paiement se faisait aux tierces personnes. J'ai été sincèrement remercier son Excellence M. le gouverneur de la ville de Kinshasa pour avoir placé à la tête de la Direction générale des recettes de Kinshasa M. Miché Massaka, dans laquelle nous avons constaté au niveau du syndicat l'esprit de collaboration dans le cadre de la mobilisation des recettes. Nous avons passé beaucoup des années et on a acheté la patente avec le système Maboko Bank. Et il y avait des systèmes de recensement illégaux qui étaient perçus ça et là au niveau des communes, au niveau des différents services. Et l'argent perçu dans les différents coins de la ville de Kinshasa n'a pas permis à l'exécutif provincial de faire la politique de la modernisation de nos marchés et l'assainissement de nos marchés. Enfin, le président Guilain Ekofo s'est réjoui de la baisse sensible du prix de la patente et il invite tous ses membres à une part active. L'année 2022-2023, le prix de la patente était fixé, la patente seulement à $25. Mais aujourd'hui, la patente coûte $5. Quand vous prenez les $2 de la fiche de recensement et le 10% de la NADEC, donc avec 7,5, un commerçant qui a une table d'étalage qui est de la catégorie A, il va payer $7,5. Il y a une baisse sensible
Au finish, le président des syndicats de vendeurs du Congo, M. Guilain Kofo, M. Bakajika, le chef de division à la DGRK Presse et le chef de division PMEA, M. Longonga, se sont exprimés ainsi devant la presse. Dans l'histoire, l'Allemagne a été construite après la Deuxième Guerre mondiale grâce aux efforts du secteur informel qui payait les droits taxes et l'argent rentrait réellement dans la caisse de l'État. Pour nous, au niveau de la province de Kinshasa, la population doit avoir cette culture fiscale, doit avoir un document qui va leur autoriser d'exercer les activités commerciales. Ils doivent être aussi répertoriés par l'État. Donc pour cette campagne, nous, au niveau du syndicat national vendeur du Congo, nous nous réjouissons pour la simple raison qu'on a évité que les opérateurs économiques arrivent à payer l'argent entre les mains des individus. La journée en soi était juste symbolique. Du travail reste à faire. Il faut toujours commencer. On a pu commencer, ça fait longtemps, quelques années qu'on n'a pas eu un lancement officiel de la vente de cartes comptantes, ni de recensement. Tout ce qui a été fait, c'était officiel. Et cette fois-ci, c'est fait. Et j'aimerais vous assurer que cela revêt un caractère très important. La ville aura pour un moment un répertoire de tous ceux qui font des activités économiques dans la ville de Kinshasa. Ce qui a été fait aujourd'hui, ça date de longtemps déjà. On était ensemble avec les membres du gouvernement, le ministère sectoriel et moi-même. On a débattu parce qu'il y a eu un problème. Vous devez savoir que ça fait déjà 6 ans que ma division souffrait parce qu'il n'y avait pas de recettes. Et aujourd'hui, moi je crois que les mesures sont nôtres. On ne doit pas dire le contraire par rapport à ce que les autorités ont pris comme mesure. Aujourd'hui, l'acte patente est maintenant entre nos mains. On allait perdre ça, mais aujourd'hui, nous en avons. Et moi, je dis merci aux autorités de la place qui aujourd'hui ont redonné encore l'espoir de cette division qui renaît par rapport à cette action. Merci de la fidélité que vous ne cessez d'accorder à votre journal. Nous voici arrivés à la fin de cette grande édition du journal. Mais avant cela, les rappels des titres. Le monde entier célèbre la Journée internationale de la presse le 3 mai 2024. Le commissaire général en charge de l'EPMEA, son Excellence Edmond Mondonga Mayaka, a procédé au lancement officiel de la campagne couplée du recensement des activités économiques et commerciales ainsi que du recouvrement de la taxe pour la délivrance de la patente, exercice 2024 le jeudi 2 mai 2024 au siège de la DGRK. Bonne suite de programmes sur la radio-télévision Kimbanguiste. Ne zappez pas, restez toujours branchés.